Quels sont les traitements que nous avons à notre disposition aujourd'hui pour traiter l'hypothyroïdie? Le traitement est absolument d'une simplicité totale. C'est de redonner au corps qui en manque une hormone naturelle qui s'appelle la thyroxine, qui est l'hormone, la T4 dont on parlait tout à l'heure, et que l'on va donner selon le résultat du dosage, de façon pour ma part assez progressive, car il faut que l'organisme s'habitue par rapport à l'ancienneté de l'hypothyroïdie. Je n'aime pas donner des doses importantes d'emblée, je donne toujours 3-4 jours d'adaptation à la L-thyroxine, l'hormone thyroïdienne qui est naturelle, je répète. C'est ce qu'on appelle les extraits thyroïdiens? Non, pas du tout. Justement, il y a souvent confusion dans la population générale. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est de l'hormone naturelle. Ça s'appelle la L-thyroxine parce qu'elle est lévogire, peu importe. Et c'est vraiment naturel. Ce ne sont pas des extraits thyroïdiens qui, eux, sont de fabrication de synthèse. Donc vous privilégiez la L-thyroxine. La L-thyroxine. Donc, sous ce traitement, je répète, extrêmement progressif, 4-5 jours de dosage 50, puis on monte à 100, tout va dépendre de ce que l'on a dans les analyses. Vous voyez une résurrection, et le mot est faible, de l'état général du patient ou de la patiente, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. La femme en particulier retrouve toute son énergie à s'occuper et des enfants, et du mari, et de la cuisine qu'elle avait peu à peu laissé tomber par manque de force. Donc c'est assez spectaculaire. Nous n'avons hélas pas souvent l'occasion de trouver une telle félicité à un régime, à un traitement, pardon. Il doit être continué sur un long terme. Nous le suivons en général par des dosages répétitifs toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, tous les 4 mois au début du traitement pour vérifier que le dosage est bon et que nous sommes arrivés à l'équilibre. Est-ce que ce traitement doit être pris à vie? Alors ça dépend de la cause de l'hypothyroïdie. Nous avons parlé des symptômes de l'hypothyroïdie, mais il y a de multiples causes. Il y a, en gros, et j'aimerais en parler ici parce que c'est un sous-chapitre, ce qu'on appelle les thyroïdites, qui sont très fréquentes, qui sont des maladies auto-immunes, par défaut du système immunitaire, qui sont très courantes en France comme partout dans le monde, qui a été décrite par un japonais qui s'appelle Monsieur Hashimoto, Hashimoto. qui consiste en une hypothyroïdie avec une élévation des anticorps extrêmement importante dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure à propos des dosages. Moi, je demande personnellement systématiquement, surtout chez la femme jeune, parce que ça touche la femme jeune, les anticorps anti-TPO, qui on appelle les anticorps anti-peroxydase, qui sont spécifiques de la thyroïdite de Hashimoto, qu'on va retrouver aussi dans la maladie de Basedow, mais ne mélangeons pas tout. Dans les thyroïdites, c'est une des grandes causes d'hypothyroïdie.